Monsieur André Gauthier, hey, merci de nous accueillir chez vous. C'est très gentil. Ça fait plaisir. J'aime ça, ce que je vois, parce que vous avez vraiment un peu de tout. Mais vous avez été d'abord et toujours un amateur de Rolls-Royce. Je pense que vous êtes membre du Club Rolls-Royce depuis quoi, 1976? C'est la première auto que j'ai achetée. Ah, ben voilà. Parlez-nous de ces deux modèles-là, parce que c'est deux modèles spéciaux. Oui. Alors, ma 37, le monsieur qui l'a acheté, il a fait un travail fantastique. Elle a servi comme ambulance à la guerre en 39-45. Deuxième, OK. Oui. Elle a servi. Alors, le body, naturellement, était fini parce qu'elle a fait la guerre, tout ça. Alors, lui, il a acheté tout ça quand même. Il a ramené ça en Ontario. Et puis là, il a tout démanché l'auto, il a tout refait à partir du frame. Et puis là, ben, il n'y avait pas de body. Alors là, il est allé en Angleterre, il a fait faire ce body-là. Il a fait envoyer ça par avion à Toronto. Non, ça coûtait un bras, là. Cette auto-là, un gars vous en voudrait une aujourd'hui, le faire restaurer comme ça coûterait 300 000, 400 000. Ça n'a aucun sens. Impossible. Mais la 57 a une belle histoire parce que le monsieur qui était propriétaire de ça, c'était un membre du Club Rolls-Royce. Puis moi, ben, ça, c'est un auto qui m'intéressait. Mais je l'appelais à tous les 5 ans. Pour dire, votre auto est-tu à vendre? Elle n'était jamais à vendre. Là, ça vous a pris combien de temps avant de le convaincre? Au-delà de 30 ans. Au-delà de 30 ans. Vous êtes un homme coriace! Oui, je suis persévérant. Ça, c'est une Silver Cloud, parce que c'est un modèle qui était connu. Il y a littéralement un ensemble de réparation du moteur dans le coffre. J'avais jamais vu ça, une affaire comme ça. C'est fantastique. Là. Oui. Puis, c'est ça qui vous faisait dire qu'il a probablement fait des courses d'endurance. Ouais. C'est parce que c'est des pièces qu'on peut changer si on brise en route. Là. Absolument. Puis, pour continuer, ça, c'est un coffre qui, évidemment, qui était dans le coffre du modèle 1937. Puis, c'est marqué Rolls-Royce. Donc, c'est vraiment les outils originaux que Rolls-Royce fabriquait pour ses autos. Oui, absolument. Oui. Ce qu'il y a d'intéressant, les pièces de ce modèle-là en 37 peuvent réparer le 57 qui est là. Parce que c'est 2 6 cylindres pareil. 2 6 cylindres pareil. Bon, mais M. Gauthier, on va jouer le jeu. On est dans une limousine. Non seulement ces modèles-là étaient déjà longs, mais en version limousine, vous parliez d'une voiture qui fait 20 pieds. 20 pieds. c'est quelque chose. C'est fantastique. Parlez-moi de l'histoire de cette voiture-là. D'abord, vous l'avez achetée pour une raison très spéciale. Oui, parce que Elvis Presley en a une pareille. OK. Alors, c'était son auto préférée. Alors, moi, quand j'ai vu l'auto, c'est un de mes amis qui l'avait à Montréal. Et puis, là, une douzaine d'années, quand il est arrivé avec ça, j'ai dit, Jean-Pierre, cette auto-là, quand t'avais, c'est à moi que t'avais. Fait que là, il me rappelle ce printemps, puis il dit, André, là, il dit, j'ai tout vendu mes autos, puis il dit, j'ai 3 gars à côté de moi qui veulent avoir la limousine. T'as vu-tu? Ben oui, je t'ai dit que je la prenais. Fait que c'est votre plus récente acquisition. Juste une semaine ici. Hey, puis il y avait même des commandes électriques. Toutes les commandes sont ici pour à cette époque-là, c'était rare, là, parce qu'on pouvait littéralement contrôler toute l'auto à partir de l'arrière. C'est ça qu'Elvis l'aimait. Contrôlait. C'est ça, c'est intéressant. Puis l'autre aussi, l'autre Cadillac, c'est une 1940. Ça, c'est une 1940 aussi, plus rare encore que celle-ci, parce qu'ils en ont fait juste 45 unités. Ah, mon Dieu! Juste 45 unités. Okay. Et cette auto-là a été vendue au Québec à M. John Wilson McConnell. Alors, lui, il a vendu ça à M. Gravel, qui est un architecte à Chambly. Moi, j'avais vu l'auto, là, il y a 40 ans, à Chambly, chez M. Gravel, parce que j'étais allé avec un de mes amis. Vous êtes bon. Oui. Vous êtes patient dans la vie, M. Gauthier. Absolument. Alors, M. Gravel, lui, il l'avait même loué pour le film Les Ploufs. Il embarque le roi et la reine dans cette Cadillac-là. C'est celle-là? Absolument. Okay. Alors, tu sais, la Cadillac a une belle histoire. Et maintenant, je vais passer ça sur eBay. L'auto est à vendre. Il y avait une plaque du Québec. J'ai dit, tabarnouche. Ça doit être celle-là. C'est le char à M. Gravel, certain, ça. Fait que j'ai acheté l'auto. C'est intéressant parce qu'il y a une leçon à retenir. Il faut être patient. Il faut être patient. Puis moi, je suis allé beaucoup à des encans, je suis allé à des shows aux États-Unis. Tu sais, on rencontre des gens, on parle avec eux autres. Ils ont des collections, ils ne sont pas à vendre, c'est jamais à vendre. Mais un jour, il faut que les vendre. Il faut les vendre. Moi aussi, un jour, il faut voir que je les vende. Ben aussi, oui. Tu sais, là. Alors, il faut être patient. C'est ça. Puis avoir des bonnes relations avec les gens qu'on rencontre. Là, on va aller voir la seule voiture que vous avez à peu près refait d'un bout à l'autre dans votre collection. Qui a coûté le plus cher possible. Puis je veux plus jamais en refaire d'autres. C'est bon. C'est un Ford 1928, modèle A, la première année. Mon fils voulait que j'achète ça. Mais quand on est allé là-bas, il y avait juste un frame. OK. Il n'y avait rien. J'ai dit, Martin, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais papa, c'était un beau modèle. Ce serait le fun. Je dis, va travailler avec toi, puis on va le faire ensemble. J'ai dit, c'est correct, on va l'acheter. Fait que là, ça a pris 20 ans et plus de faire ça. Mais
est propre. Oh, oui, certainement. Puis là, rapidement, je vois une Ferrari, je vois un Jaguar. Oui, bien c'est ça. Mais des fois, vous savez, moi, j'avais un petit peu d'immobilier. Des fois, on vendait quelque chose. On disait, ah, ben ça, si je vends ça, je vais acheter une Ferrari. Ah, ben si je vends ça, je vais m'acheter une Jaguar. Tu sais, fait que là, c'est un petit peu des défis qu'on se donne. Ouais. Fait que c'est un hobby, mais c'est un hobby qui est agréable à traverser et à vivre avec les gens. En tout cas, on voit que vous avez le sourire, la passion, l'envie est toujours là. Ça, il n'y a pas d'âge. Toujours. Merci de nous avoir reçus, M. Ça m'a fait Vautier. plaisir. Merci.